Cette semaine, la vie des médias s'intéresse aux stars dans la pub. Puis nous recevrons Maurice Sacchi, directeur exécutif de M6 Saatchi, et Gilles Masson, président de M6 Saatchi GAD. C'est l'une des grandes figures de la publicité mondiale. Écarté du groupe Saatchi & Saatchi en 1995, Maurice Sacchi a reconstruit depuis un réseau publicitaire présent dans 13 pays. En France, c'est Gilles Masson qui co-préside l'agence M6 Saatchi GAD. Maurice Sacchi et Gilles Masson, bonjour. Bonjour. Alors Maurice Sacchi, vous faisiez le pari il y a maintenant 13 ans de lancer une nouvelle agence M6 Saatchi après avoir quitté le groupe Saatchi & Saatchi. Vous n'imaginez pas faire autre chose que de la publicité finalement ? En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas nous qui avons quitté Saatchi & Saatchi. Un actionnaire très actif avait pris le contrôle de la société. Donc nous sommes tous partis et créer une nouvelle agence de communication nous est apparu comme une évidence. Nous ne l'avons pas choisi, ça s'est produit tout simplement. Alors Gilles, qu'est-ce qui fait qu'un groupe comme M6 Saatchi soit si séduisant et différent finalement des groupes des réseaux internationaux dans lesquels vous avez travaillé, je pense notamment au groupe Publicis? Ce qui est très différent en fait, c'est que le groupe Saatchi, c'est une fédération d'entrepreneurs. Et cette aventure, elle est incroyable parce que l'esprit d'indépendance des Saatchi et cet esprit entrepreneurial est unique. C'est pour ça qu'on a choisi de suivre M6 Saatchi. Alors les grands réseaux Maurice Sacchi américains, anglo-saxons, ont été créés après la guerre, sont développés partout dans le monde. Est-ce que vous considérez que c'est des modèles qui sont dépassés aujourd'hui? Quand nous avons lancé ce qu'est devenu Saatchi & Saatchi, nous sommes tombés à l'époque sur un article dans une revue économique qui parlait pour la première fois d'un tout nouveau concept appelé mondialisation. Et parce que nous avions à l'époque la chance de travailler avec Procter & Gamble. Précurseurs du développement mondial, nous avons tout de suite su que c'était ça l'avenir. Alors, quand on regarde 20 ans en arrière, on constate que cela est bien arrivé. Des sociétés qui seraient gérées en fonction de la politique de tel ou tel pays, ça n'existe pas. Et ça se passe ainsi parce que c'est l'économie du marché qui le veut. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que les réseaux publicitaires historiques sont quand même menacés aujourd'hui par la révolution numérique? Aux États-Unis, dans les années 60, la moyenne des téléspectateurs interrogés sur les publicités vues la veille était de 35%. Ça, c'était la moyenne. Aujourd'hui, la moyenne est de 15%, donc quelque chose de terrible s'est produit. Aujourd'hui, les gens font autre chose en même temps qu'ils regardent leur télévision. Ce ne sont plus des téléspectateurs captifs. Pour les professionnels, ces gens ne représentent plus une valeur sûre. Et c'est exactement à cette période qu'est apparu le ciblage publicitaire, qui a eu pour effet de régler le problème de l'énorme gaspillage généré par les publicités dans les journaux et à la télévision. Au lieu de considérer le numérique comme une menace, comme une force inconnue et inquiétante, telle que vous la décrivez dans votre question, les agences, les grandes agences publicitaires ont très habilement et complètement intégré le numérique dans le cœur même de leur entreprise. Gilles l'a bien fait. Chez M6 Search, le département où il y a le plus de croissance, et là où elle est la plus rapide, c'est le numérique. Les médias numériques. Par conséquent, si les agences intègrent cette technologie que les clients ou les publicitaires ne maîtrisent pas car ils ne possèdent pas les outils de compréhension de cette nouvelle technologie, elle devient pour les agences qui en possèdent l'expertise un formidable élément de croissance. Est-ce que, Gilles Masson, justement, les nouvelles agences sont mieux préparées aujourd'hui à cette révolution digitale que les agences traditionnelles historiques ? Les nouvelles agences sont affamées de digital et c'est un grand jeu, c'est un jeu géant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'indépendants du digital sur le marché. Nous, notre business model, ce qu'on appelle le village, qui est une expression de Maurice Sacchi, c'est justement de bosser avec plein d'indépendants, avec des pilotes extrêmement seniors et qui coordonnent un nombre d'agences indépendantes sur le digital qui fait qu'on n'a plus de frontières. Aujourd'hui, le digital est un terrain de jeu géant dans lequel les agences indépendantes s'amusent énormément. Est-ce que, Gilles, c'est un atout incontournable d'avoir un partenaire comme Saatchi aujourd'hui dans le monde, un réseau pour gagner de nouveaux clients sur la scène internationale? C'est un énorme atout d'avoir un réseau avec soi, surtout
un réseau comme les frères Sacchi, parce que l'avantage énorme, c'est le nom. C'est un nom qui est très connu de l'intégralité des clients en France et évidemment dans le monde. Et c'est donc une notoriété qui est nécessaire pour te booster. Et pour nous, ça a été un business angel. Est-ce qu'on explique un peu le mécanisme? En fait, on est dans le capital, on est actionnaire au départ à 20% avec des progressions dans le capital en fonction de nos résultats. Et c'est justement ça, le pari, qui était de réussir cette entreprise. C'est une vraie aventure. Alors on l'a vu, vous avez réussi à lancer en France, Gilles Masson, Saatchi GAD, donc adossé au réseau. Pourquoi il y a si peu de nouvelles agences créées en France alors que Londres, on voit globalement les pays anglo-saxons sont extrêmement plus créatifs pour créer de nouvelles sociétés? C'est-à-dire qu'en Angleterre, quand vous avez des seniors qui quittent une grande agence, d'un seul coup, ils créent une offre sur le marché en disant aux gens, on est seniors, on va se défoncer pour vous, venez nous voir et les clients arrivent tout de suite. En France, c'est pas du tout ce réflexe. Et les gens, moi les premiers clients que j'ai vus, les premiers prospects que j'ai vus me disaient, Gilles, c'est formidable votre aventure, on se revoit dans un an, n'hésite pas à me donner des nouvelles. Et je leur disais, mais si vous me dites tout ça, il n'y aura pas d'agence dans un an. Votre président de la République a fait une visite en Angleterre la semaine dernière. Il a eu beaucoup de succès. Dans son discours, il a parlé avec beaucoup de passion de ce qu'il perçoit comme une nécessité, un besoin pour la France, d'avoir plus d'énergie et de dynamisme. Et s'il devait prendre un exemple de ce qu'il évoquait dans son discours, le lancement de MC Saatchi GAD en serait le meilleur. Parce que voilà le cas de trois hommes qui avaient de très hautes responsabilités. Ils ont tous les trois abandonné tout cela pour créer cette entreprise. Ils ont commencé seulement à 3, sans aucun financement, sans clients, ni aucune promesse d'investissement. Et aujourd'hui, leurs résultats, comme nous l'avons annoncé la semaine dernière, sont passés de 3 millions à 6 et de 6 millions à 9 millions d'euros en 3 ans. C'est alors une histoire incroyable. Eh bien, merci Maurice Sacchi, merci Gilles. Merci.